E aí, meus chuchus, tudo bem com vocês? On continue notre série de vocabulaire de culture brésilienne et aujourd'hui, on est dans un magasin de jouets pour les enfants, uma loja de brinquedos. Uma loja de brinquedos, on va faire le tour, on va apprendre le vocabulaire. Mais juste avant, si c'est ta première fois ici, je te conseille de commencer par notre formation gratuite Premier Pas, où tu retrouveras les 5 clés pour bien démarrer ou continuer ton apprentissage du portugais brésilien. Et je te rappelle que les matériels de support et de pratique de cette leçon sont disponibles dans mon cours de portugais Cafezinho Brasileiro. Plus de détails dans la description de cette vidéo. Então vamos lá, vamos começar. On va faire un petit tour dans le magasin et on va apprendre des vocabulaires de loja de brinquedos en portugais. Alors, de façon générale, une poupée en portugais, ça va devenir boneca. Boneca. Donc là, nous avons quelques exemples. Uma boneca. Malheureusement, aujourd'hui, boneca, c'est encore tenu pour les femmes. C'est encore un truc très féminin. Et si on utilise le masculin, boneco, là, ça devient quelque chose pour les garçons, pour les hommes. Et ça va être souvent des figures, des zéros et des choses comme ça. On va les voir ensuite. Donc voilà l'exemple des boneco. Du coup, normalement, c'est plus tenu pour les garçons. Et du coup, on dit oh boneco. Toutes ces figures-là, ça va passer comme ça. Une Barbie en français, ça reste uma Barbie en portugais, c'est la même chose. Donc ces genres de poupées, des bonneques qui sont plus petites et plus fines, on va appeler de façon générale uma Barbie. Ici, nous avons uma arminha de pressão, donc c'est une petite arme, même si elle est grande, on dit de façon générale uma arminha, et voilà, uma arminha. Pour les jeux de société en portugais, on va dire jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro, donc les plus connus au Brésil, c'est quand même Monopoly. Un autre qu'on joue beaucoup, c'est War. Moi, j'ai beaucoup joué ça quand j'étais plus jeune. Et on dit jogos de tabuleiro. Alors, pour les jeux de cartes, si c'est un jeu de cartes avec les 1, 2, 3, 4 As, on va dire baralho. Mais si c'est un jeu, vraiment un jeu, comme par exemple Uno, là, du coup, on dit de façon générale, oui, jogo de cartas, donc traduction littérale, jogo de cartas, et sinon, on va dire o baralho, là c'est masculino, o baralho. Une peluche, en portugais, ça devient o bichinho de pelúcia, o bichinho de pelúcia. Un bichinho de pelúcia, olha que chouchou. Bon, et je pense que pour finir, les classiques, les Lego, en portugais, ça devient Lego, mais avec l'accent sur la première syllabe, on dit o Lego, o Lego. Je pense que la musique est un peu trop forte en ce moment, mais c'est pas grave. On est en train de finir la vidéo, donc restez avec moi, juste en fait pour que je vous dise au revoir. Então é isso aí, pessoal. On a fait un petit tour des magasins de jouets pour les enfants, loja de brinquedos. On se voit dans la prochaine leçon. Beijo para vocês et até mais. Tu as bien aimé cette leçon? Alors laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafezinhobrasileiro.com. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'informations sur cafezinhobrasileiro.com ou dans la description de cette vidéo.